Bonjour à tous, ici Samuel Tremblay-Michaud de l'équipe de RPM. Je suis à côté du tout nouveau Ram RH-Show 2025. C'est le futur remplaçant du Ram T-Rex sur le marché canadien. Je vais mettre des guillemets, par contre, avant de poursuivre. Ram nous dit pas vraiment que c'est le remplaçant du T-Rex, on dit que c'est un nouveau véhicule qui arrive dans l'alignement des Ram 1500. Mais quand on regarde ensuite sur papier l'identité du camion, ses habilités et ses aptitudes, on voit que c'est quand même un remplaçant du T-Rex, qu'on le veuille ou non. Pourquoi? Bien parce que RH-Show, c'est pour Ram High Output. Le Ram High Output, c'est en liaison avec le moteur Hurricane 6 cylindres en ligne double turbo compressé de 3 litres qu'on a à l'intérieur. À vrai dire, RH-Show, ça peut dire Ram High Output ou ça peut dire aussi Rhino. Et là, ça dépend dans quel clan vous vous trouvez, parce qu'en parlant avec les gens de Ram, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui disent que le RH-Show, c'est à vrai dire en référence à l'animal, le rhinocéros. On se rappelle que le T-Rex, c'est en rapport avec le dinosaure. Là, on continue dans les bestioles avec le rhinocéros. Ça dépend vraiment de l'école de pensée que vous avez, mais dans tous les cas, le moteur Hurricane qu'on a, c'est vrai qu'il est à high output. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ce terme anglophone-là? C'est qu'on veut dire que le véhicule est capable d'avoir une meilleure entrée d'air, une meilleure sortie de puissance également. C'est un moteur aussi qu'on va retrouver dans d'autres versions du Ram 1500 régulier, comme la Limited. On parle de 540 chevaux et 521 livres-pieds de couple. Le tout est jumelé à une transmission automatique à 8 rapports. Vous le voyez et visuellement, on le voit très bien. C'est un Ram un peu plus extrême. On a une devanture à l'avant qui est unique à l'édition, des phares Odell également qu'ils sont aussi. On a des entrées d'air également sur le dessus du capot. On a d'ailleurs un système de filtration d'air dans le capot qui fait en sorte que le moteur respire de l'air qui est pur et fraîche. C'est du moins ce que les ingénieurs nous ont dit. On a aussi retravaillé bien évidemment l'esthétique, autant au niveau des roues qui sont exclusives. Parlant des roues, c'est des roues de 18 pouces qu'on a avec des pneus tout-terrain de marque Goodyear de 35 pouces. Le camion est surélevé également de 2 pouces, donc de 51 mm. Il est le plus haut de disponible dans l'alignement des 1500. Il a aussi une suspension qui est complètement exclusive. On parle d'amortisseurs adaptatifs. On a des bras de suspension qui ont été retravaillés. L'empattement du véhicule est différent. Bref, on l'a vraiment garni d'aptitude pour aller dans les chemins difficiles. Et c'est vraiment l'identité du RH-Show dans l'alignement. C'est le Ram 1500 le plus capable. Et c'est surtout celui qui est censé vous donner des sensations fortes. Je mets encore une fois des guillemets ici, parce que si vous êtes nostalgique, et je le suis un peu présentement, et qu'on pense à l'ancienne génération de cette version capable du Ram 1500, on passe au T-Rex. On avait un moteur V8 suralimenté qui donnait une sonorité assez exclusive et on avait beaucoup plus de puissance aussi disponible. À vrai dire, il y a 162 chevaux de différence entre les deux modèles. On avait 702 chevaux dans le Ram T-Rex et là, on est à 540 chevaux. Donc, on voit qu'il y a vraiment une différence entre les deux aptitudes. Par contre, et selon les chiffres officiels de Ram, le RH-Show est censé faire le 0,97 km/h en 4,6 secondes, ce qui est 0,01 seconde plus lent que le T-Rex de l'ancienne génération. Donc, c'est pour dire aussi que ça reste un camion puissant. On a toujours bien 540 chevaux aussi disponibles, donc vous comprendrez que ça reste un camion qui a de l'aptitude également. Maintenant, au niveau de l'habitacle, on a un habitacle qui a complètement été revu aussi pour le Ram RH-Show. On a gardé les écrans qu'on connaît bien dans les éditions plus garnies du Ram 1500, donc l'écran d'infodivertissement de 14,5 pouces au centre. On a l'instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran supplémentaire aussi disponible pour les passagers de 10,25 pouces. Il y a 9 modes de conduite à bord du RH-Show. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai apprécié, c'est que lorsqu'on change les modes de conduite, l'écran d'instrumentation devant nous se transforme également et donne un plus beau visuel selon le mode qu'on a sélectionné. Je trouve que c'est une petite touche très agréable. On a des modes spéciaux comme le mode Baja pour se promener dans le sable. On a des modes pour la boîte. On a des modes pour les accélérations vives. On a des modes pour la conduite un petit peu plus sportive. Bref, vous comprendrez qu'on a garni le véhicule d'aptitude encore une fois. Et c'est surtout ce petit côté-là qui est agréable, le côté très caméléon du RH-Show. Ça reste un gros camion quand on y pense, et lorsqu'on est sur la route aussi, on le sent bien. Malgré tout, la suspension fait vraiment un très bon travail pour garder l'assise du véhicule bien plantée. Et ça, j'ai trouvé ça fort agréable lors de mon essai sur route. J'ai pu faire un court essai sur la route et surtout un essai dans les chemins plus difficiles. Et là, c'est là que j'ai vu vraiment cette bête-là se réveiller. C'est là aussi qu'on peut goûter à cette puissance-là et qu'on peut profiter des aptitudes du Ram RH-Show. Il y a un élément aussi que j'avais envie de vous parler. Les ingénieurs du véhicule ont travaillé sur un système
pour améliorer la sonorité du moteur. On n'a pas triché ici par contre, donc on n'a pas reproduit du son dans les haut-parleurs du véhicule. On a travaillé à vrai dire sur le système d'échappement et en plein milieu du système d'échappement au centre du camion, donc après le moteur et avant les tuyaux d'échappement, on a ajouté une valve à pression qui va venir ouvrir selon l'accélération qu'on fait avec le véhicule. Donc plus on met de la pression dans le moteur, donc plus on accélère et plus cette valve va ouvrir pour faire sonner plus le moteur 6 cylindres en ligne. D'ailleurs, on l'entend bien à l'arrière. Est-ce que ça reproduit le son du T-Rex, cette espèce de sonorité aiguë qu'on appréciait du moteur V8 et du Supercharger? Pas du tout, on n'est pas du tout dans les mêmes genres de sons et les ingénieurs ne se le cachent pas non plus. L'idée, c'était pas de reproduire exactement la même sonorité parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire avec un moteur 6 cylindres en ligne. Par contre, ça donne une touche supplémentaire au niveau de la conduite et j'ai trouvé l'effort plutôt appréciable lorsqu'on est derrière le volant. Parlons aussi de sonorité. Je retourne dans l'habitacle du véhicule et je vous parle des haut-parleurs. On a aussi un système de son de marque Harman Kardon de 19 haut-parleurs qui joue extrêmement fort dans l'habitacle. Donc, lorsqu'on monte le volume, on a vraiment une bonne sonorité à l'intérieur. Par contre, la définition n'est pas toujours très claire au niveau des différences entre les aigus, les graves et les milieux. Donc, pour ceux qui sont vraiment des audiophiles, vous allez trouver le son plutôt fort. Peut-être pas à la qualité que je m'attendais par contre, mais le véhicule compense beaucoup au niveau du confort à bord. On a des sièges qui sont ventilés, climatisés, chauffants et massants à l'avant. Le confort est vraiment absolu dans la cabine et selon moi, c'est un avantage du Ram RHO contre les compétiteurs. Je trouve vraiment qu'à l'intérieur, on a une cabine de très bonne qualité. Maintenant, parlons de choses sérieuses, parlons de prix. Le Ram RHO arrivera en 2025, incluant les frais de transport et préparation au Canada à un prix de 115 000 $. Donc oui, c'est un camion plutôt dispendieux. On est dans les eaux des prix également du Ram T-Rex qui était plus puissant aussi et qui offrait quand même tous ces genres d'aptitudes-là également. Donc je ne vous cacherai pas que j'ai de la misère un peu à comprendre la stratégie de positionnement de prix de Ram ici parce qu'on offre aux États-Unis une version moins dispendieuse qui va commencer aux alentours de 95 000 $ canadiens si on fait la conversion. Donc je crois que ça aurait peut-être intéressant que Ram apporte une version peut-être un petit peu moins dispendieuse du RHO pour essayer de faire concurrence à d'autres types de camionnettes. On va essayer plus longuement le véhicule dans les prochaines semaines et nous vous reviendrons avec notre recommandation officielle entourant ce véhicule-là parce qu'aujourd'hui, j'ai simplement fait un premier contact, un très léger premier contact d'ailleurs. Sur ce, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à aller sur le rpmweb.ca. J'ai un article complet qui est disponible. Allez visiter le tout sur le rpmweb.ca. Bonne journée!